Alors, bonjour à toutes, bienvenue donc je m'appelle Eric. Je veux savoir parmi vous, il n'y a pas de débutantes, des niveaux intermédiaires? Intermédiaires, ok. Pas de problème physique particulier? Ok, super. Donc en super forme, super. Très bien. Alors, ce que je vais vous proposer pour ce cours, on aura besoin de deux briques, on aura besoin d'une sangle, et puis on peut éventuellement utiliser des serviettes, hein, et pour le shavasana à la fin, si vous avez froid, prendre le plaid pour vous couvrir. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va faire un vinyasa yoga qui a pour thème la paix, la joie et l'amour. Voilà, donc pour travailler ce thème-là, on va travailler des postures d'équilibre et des postures d'ouverture du buste, d'ouverture du cœur. Voilà. Donc pour aller pour ce thème, on va travailler avec deux flots. Un premier flot qui va nous amener vers une posture pique, à la posture Natarajasana, la posture du danseur. Et un deuxième flot ensuite, la posture du chameau, Ustrasana, qui va nous faire travailler l'ouverture du cœur. Allez, donc c'est parti. Je vous propose en effet de vous asseoir. Alors, en position Sukhasana. Voilà, on n'est pas obligé en effet de toucher le sol, hein, les genoux relevés, impeccable. Alors, ce qui est important, c'est bien de sentir ces ischions, les petits os pointus enfoncés dans la brique, et on se redresse, on se verticalise, on allonge bien notre colonne vertébrale, le dos bien droit, les épaules sont basses, le menton est parallèle au sol, les mains, vous pouvez les mettre sur les genoux. Et on va commencer par une respiration complète. J'inspire par le nez, je gonfle un petit peu mon ventre, comme un ballon qui se gonfle. Je souffle par la bouche, je rentre mon ventre. On peut commencer par respirer par le nez, par la bouche. Allez à votre rythme, inspirez par le nez, gonflez votre ventre, expirez par la bouche, rentrez votre ventre. Voilà, maintenant vous montez un petit peu plus haut au niveau de la respiration thoracique. On inspire par le nez. Imaginez que votre cage thoracique, c'est un parapluie qui s'ouvre à l'inspire et qui se referme à l'expire. Inspirez, gonflez le ventre, en même temps la cage thoracique s'écarte. Expirez, rentrez le ventre, la cage thoracique se resserre. Voilà, et on essaye maintenant de monter l'inspiration au niveau des clavicules, le haut des poumons. On inspire, on gonfle le ventre, on ouvre la cage thoracique jusqu'aux clavicules et on relâche en soufflant. Voilà, très bien. Alors maintenant, je vous invite à faire un pranayama qui permet justement d'oxygéner notre cerveau, qui va permettre de pouvoir bien tenir les postures. Et ce pranayama va également nous permettre de mieux maîtriser l'énergie vitale. Alors, vous prenez votre main droite, alors moi je fais l'inverse, je suis face à vous, vous repliez l'index et le majeur, vous gardez votre pouce droit et l'annulaire droit. Vous les posez sur vos deux narines. Voilà, vous inspirez pour l'instant, et vous soufflez, vous videz l'air de vos poumons. Voilà, vous fermez les deux narines, ouvrez la narine gauche, on inspire par le nez, sur 3-4 secondes, fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite, fermez la narine droite, ouvrez la narine gauche. Ça correspond à un cycle respiratoire. Continuez 5 cycles comme ça. Allez à votre rythme. Et fermez les yeux si vous voulez. Inspirez par la narine gauche. Expirez la narine droite. Inspirez la narine droite. Expirez la narine gauche. Sentez l'air frais qui rentre par la narine et l'air chaud qui sort par l'autre narine. Pensez à votre posture, l'autograndissement. Grandissez-vous bien. Et pas le déplacement. Hein, vous relâchez. On refait la respiration complète comme on a vu. Hein. Vous inspirez,
gonfler le ventre. Voilà, donc là on fait une petite pause au niveau de ce pranayama. Quand on le fait, ce pranayama, la narine gauche correspond au côté lunaire, à l'hémisphère droit, tout ce qui est imagination, intuitif. La narine droite correspond au côté solaire, à l'hémisphère gauche, tout ce qui est rationnel, tout ce qui est logique, analytique. Allez, vous le refaites une dernière fois, vous repositionnez. Voilà, on inspire d'abord, on souffle, on vide bien les poumons, fermez bien les deux narines, et on commence par la narine gauche. Inspirez, narine, la narine gauche, ouvrez la narine droite. Expirez. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez, narine droite. Expirez, narine gauche. C'est votre dos, c'est vous. Très bien, impeccable. Vous pouvez relâcher. Voilà. Vous remettez vos mains au niveau de vos genoux. Voilà, donc je vous invite à faire 3 ohms, le son originel qui a créé l'univers selon votre croyance ou pas. Voilà, donc je vais vous demander simplement quand vous allez souffler, de prononcer le son ohm. Essayez de ressentir ce que font ces vibrations dans votre corps. Je vais annoncer le début avec un bol tibétain. Inspirez par le nez. Soufflez. Oh. Deuxième fois. Inspirez par le nez. Oh. Troisième et dernière fois. Inspirez par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, je vous invite à poser une intention pour cette séance. Une intention, c'est un souhait, un vœu, en lien avec le thème qui est la paix, la joie et l'amour. Quelques mots, une phrase qui a du sens pour vous. Continuez maintenant l'échauffement. On enlève notre brique de sous les pieds, vous la mettez sur le côté à l'avant de votre tapis, comme moi. Voilà. Mettez en position table. Voilà. Barmanasana. Voilà. On appuie un petit peu avec les doigts. Voilà. Et on oriente les doigts sur les côtés, sur le devant. Voilà. Et quand vous appuyez, vous essayez d'appuyer avec le bout des doigts pour échauffer bien vos poignets, vos doigts. Allez à votre rythme. Essayez d'avoir un dos plat, droit. Voilà, vous revenez en position table, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Essayez d'avoir un dos plat tout le temps. Essayez d'écrire des cercles, 3 sens avec votre dos. Essayez d'avoir un dos plat par contre. Un dos allongé. Voilà, vous faites 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Allez à votre rythme. Voilà, 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Voilà, très très bien. Vous revenez au centre. Voilà, vous reprenez votre brique. Vous rasseyez sur votre brique. Vous prenez votre sangle. Et on va continuer, on va faire l'échauffement des épaules. Voilà, vous prenez votre sangle.
votre dos, grandissez bien, écartez bien les mains sur la sangle. Hein. Allez, on commence, on inspire par le... Essaye de relâcher en soufflant par le nez. On va dire que ça, c'est une option 1. Voilà, il ne faut pas avoir mal aux épaules. Option 2, si on peut, inspire, on va chercher un petit peu derrière pour écarter un petit peu plus, derrière la tête, hein, pas plus. Hein, et on revient en soufflant par le nez. C'est l'option 2. Au niveau, on va légèrement derrière la tête, pas plus. Ça, c'est l'option 2. Option 3, on va chercher derrière. Voilà, et on revient au niveau des omoplates, hein, pas plus loin. Et on revient tout doucement. Voilà, super. Et on relâche. On repasse à 4 pattes. Posture de la table, Varmanasana, on va faire un mini flow. Vous amenez votre pied droit devant. Voilà, gardez vos briques à côté de vous. Mettez, voilà. On inspire et inspirez. Allongez votre colonne vertébrale. Regardez devant vous. Puis vers l'arrière. Voilà. Relevez les orteils du pied droit. Aidez-vous de vos briques. Hein. Essayez d'avoir un dos allongé, dos droit. Inspirez. Expirez. On essaye de descendre légèrement vers la jambe. Inspirez, revenez vers l'avant. Posez votre main gauche à côté du pied droit au sol. Ouvrez votre bras droit sur le pied. Regardez à droite. Ouvrez votre cœur. Inspirez. Expirez. Ramenez votre main. Voilà. À 4 pattes. Varmanasana, la posture de la table. Et on fait pareil de l'autre côté. Amenez votre pied gauche. Voilà. Inspirez. Vous pouvez mettre les mains au sol ou sur les briques. Je regarde, hein, continuez. Inspirez, étirez votre colonne vertébrale, grandissez-vous. Expirez, voilà, relevez les orteils du pied gauche, voilà, basculez en arrière, vous utilisez les briques. Voilà, inspirez, revenez, voilà, posez la main droite et ouvrez votre bras gauche sur le côté. Inspirez, expirez, ouvrez votre cœur. Voilà, très bien. Et vous revenez, inspirez, expirez, revenez en table. Voilà, vous vous rapprochez, on ramène le pied droit, le pied gauche, et on se redresse. Voilà, contractez bien périnée et abdominaux transverses, on se redresse. Et on va finir par une salutation au soleil, la salutation au soleil B. Alors, vous avancez de votre tapis, alors vous reculez à peu près d'un pied, hein. Voilà, salutation soleil, Surya Namaskar, B. Allez, on relève, on a les pieds écartés, largeur du bassin, ou alors les pieds serrés, c'est vous qui voyez, ou les talons légèrement écartés, les gros orteils en contact. Choisissez votre posture. Allez, on engage, on relève les orteils, on pose bien les orteils, on répartit bien le poids du corps à l'avant, à l'arrière, à l'intérieur du pied, à l'extérieur du pied. Voilà. Contractez vos cuisses. Sentez vos rotules qui remontent. Contractez les fessiers. Engagez Mula Bandha, le périnée. Engagez Uddiyana Bandha, le travail du transverse. Grandissez-vous. Auto-grandissement. Les épaules sont basses. Ouvrez vos paumes de main devant. Les paumes de main devant. Voilà, très bien. Les bras tendus. Menton parallèle au sol. Grandissez-vous. Voilà, soyez forte dans cette posture. Inspirez par le nez. Soufflez par le nez. Et on y va. Inspirez, fléchissez, asseyez-vous comme si vous asseyez sur une chaise. Élevez les bras. Les épaules sont basses. Soit vous baissez les bras, soit vous élevez les bras au niveau des oreilles. Inspirez. Expirez. Amenez les mains au niveau du sol si vous pouvez. Jambes fléchies. Le buste au contact des cuisses. Inspirez. Mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. Allongez votre colonne vertébrale. Expirez, posez vos mains au sol. Reculez jambe droite, jambe gauche, en soufflant. La planche, descendez bien. Descendez, reculez plus les pieds. La planche, descend les fesses, France. Voilà, posez les genoux au sol. On est en rétention. Le dessus des pieds au sol. On descend les coudes serrés. On pose le buste et le menton. Ashtanga Namaskar. En inspirant, on ondule comme un serpent. On relève le haut du buste. Les coudes sont serrés.
Voilà, Bhujanganasana. Inspirez. Expirez, crochetez les orteils, poussez avec les mains, engagez périnée transverse, passez à quatre pattes. Et on passe au chien. Voilà. Alors, vous pouvez pousser avec les mains. Vous n'êtes pas obligé de poser les talons au sol. Fléchissez vos cuisses, infléchissez les cuisses, Agnès. Voilà, comme si on voulait rapprocher le ventre des cuisses. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez, amenez votre pied droit devant vos pieds. Reculez votre pied gauche ouvert à 45 degrés. On se redresse, inspirez. Et montez les bras. Virabhadasana 1, le guerrier 1. Essayez d'avoir les épaules, les hanches face. Voilà. On n'est pas obligé de descendre très très bas. Voilà, vous restez comme ça. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez. Posez les mains au sol. On repart pour un autre vinyasa. La planche. Essayez d'aligner les talons. Posez les talons, les genoux au sol. Et on refait pareil. On descend le buste. On freine. Ondulez comme un serpent. Ouvrez le buste. Bhujanganasana. Baby Cobra. Expirez, projetez vos orteils. Poussez avec les mains. On repasse à quatre pattes et on repart pour un autre chien. Tête en bas. Poussez avec les mains, avec le bout des doigts. Et quand vous soufflez, essayez d'attirer vos talons vers le tapis. Inspirez par le nez. Soufflez. Les pouces se regardent, les majeurs et l'index sont parallèles. Inspirez, amenez votre pied gauche devant, votre talon droit. Essayez d'avoir les deux talons posés sur la même ligne. Contractez bien. Redressez-vous, inspirez. Voilà, Virabhadasana 1. Inspirez, voilà. Expirez, reposez les mains au sol. Reculez la jambe gauche. Les genoux au sol. Et on redescend. Voilà, en Ashtanga Namaskar. Posez le buste et le menton. Inspirez, ondulez comme un serpent. Bhujanganasana. Les jambes serrées, serrez les pieds. Voilà. Inspirez. Expirez, relâchez la tête. Crochetez les orteils. Poussez avec les mains. Contractez bien périnée. Et on repart. Et on fait un dernier chien tête en bas. Allez, je regarde là. Poussez bien avec les mains. On va rester sur 3 respirations. Fléchissez un petit peu. Fléchez un petit peu les jambes, Agnès. Voilà. On a la volonté de rapprocher le ventre des cuisses. Poussez avec les doigts pour ne pas vous faire mal aux poignets. Voilà, pour ne pas vous faire mal aux épaules. Inspirez. Expirez. Sentez bien cette force qui part des doigts à l'inspiration et à l'expiration qui va vers les talons. Très bien, on revient en marchant les pieds à côté des mains. Inspirez, main sur les tibias. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Recherchez l'allongement de la colonne. Expirez, Uttanasana, les mains à côté des pieds. Le ventre en contact des cuisses. Inspirez, revenez Utkatasana, la chaise. Étirez. Expirez, revenez dos droit, les mains Anjali Mudra et revenez en Tadasana. Inspirez, expirez. Très bien. Ok. Voilà, donc l'échauffement est fini. On enchaîne avec notre premier flow qui va nous amener vers la posture pique du danseur Natarajasana. Alors, les briques sont à côté de vous, on s'en servira tout à l'heure. Ok. Allez, on commence en Tadasana, soit les pieds parallèles, soit les pieds serrés. Choisissez le placement. Engagez bien cuisses, fessiers. Voilà. Un bras au ciel. Urdhva Hastasana. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, cambrez légèrement vers l'arrière, mais cherchez l'allongement. Uttita Tadasana. On ouvre son cœur. Vous n'êtes pas obligé, hein. Ça c'est une option 2. Expirez, plongez vers l'avant. Posez les mains à côté de vos pointes de pied. Fléchissez un petit peu les jambes. Le but, c'est d'avoir les cuisses au contact du buste. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Maintenez la posture. Inspirez par le nez. Expirez par le nez.
C'est votre pied droit devant. Inspirez, reculez votre pied gauche, le pied gauche à plat. Inspirez, on se redresse. Virabhadrasana 1. Le guerrier. Allez, maintenez la posture. Essayez d'avoir les hanches face, les épaules face. Contractez bien périnée, abdominaux. Voilà, c'est pas mal. Les paumes de main se regardent. Inspirez, expirez. Expirez, fléchissez sur la jambe de devant. Le guerrier 2, le pied arrière est parallèle au petit côté et regardez votre main droite. Voilà, maintenez la posture. Une guerrière. Voilà, essayez d'avoir le pied parallèle derrière. Essayez d'avoir ton pied parallèle au petit côté. Voilà, super. Contractez bien fessier. Je relève un petit peu le bras derrière. Super. Pas mal. Et on inspire, on va chercher derrière, guerrier inversé, Viparita, Virabhadrasana. Regardez sous votre bras. Voilà, maintenez la posture. Pas mal. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez face. Alors là, on écarte les pieds, on est en fente haute. Décollez votre talon gauche derrière. Uttita Ashwashanchalasana, la posture de la fente haute. Regardez loin devant vous. Vous pouvez commencer à ouvrir votre cœur. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Alors là, on va utiliser les briques. Inspirez. Expirez. Rapprochez-vous. Mettez votre brique. Relevez les briques. Prenez appui sur votre pied droit. Relevez la jambe gauche derrière. Voilà, et vous maintenez la posture, essayez de lever la jambe. Si vous perdez l'équilibre, vous repartez après. Donc ça, c'est la posture du guerrier 3. Option 1, on tire les briques. Option 2, on lâche les briques. Option 3, on peut même tendre les bras, mais c'est pas obligé. Voilà, on repose le pied gauche. On se redresse. On reste en appui sur la jambe droite. Alors, donc on va se préparer pour la posture du danseur, Natajarasana. Voilà, portez le poids du corps sur la jambe droite. Voilà. Expirez, fléchissez la jambe gauche. Ouvrez votre bras gauche à l'extérieur. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'attraper l'intérieur du pied gauche. Si vous y arrivez, vous attrapez l'extérieur du pied gauche. Montez un petit peu votre bras droit devant. Ça, on va dire que c'est une option 1. Option facilitante. Option 2, obligé. Expirez, essayez d'étendre votre pied gauche dans votre main gauche, tout en montant votre bras. Voilà, et maintenez la posture. Si vous perdez l'équilibre, vous reprenez, c'est pas grave. Grandissez, contractez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Contractez les fessiers. Grandissez, ouvrez votre cœur. Inspirez, expirez. Allez, continuez, je regarde. On va essayer d'avoir les épaules face. C'est pas mal. Et voilà, et on relâche, on repose le pied gauche et on fait le contre-posture, Uttanasana. Descendez les mains à côté des pieds. Le but, c'est d'avoir le ventre au contact des cuisses. Vous pouvez fléchir légèrement les jambes si vous pouvez. Voilà, si on y arrive, on essaye d'étendre un petit peu plus les jambes et le ventre en contact. Relâchez la tête. Uttanasana, les mains à côté des doigts de pied. Voilà, c'est pas mal. Alors relâchez bien la tête, soufflez bien. Essayez de tendre un petit peu les jambes, éventuellement, Agnès. Voilà, les mains reculées un petit peu. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est bien, Isabelle. Voilà, inspirez bien, engagez bien le périnée et le transverse, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Étendez votre colonne vertébrale et redressez-vous les bras sur les côtés, montez les bras devant vous. Voilà, Urdhva Hastasana, ou si vous ouvrez Utthita Tadasana. Et là, vous repartez pour faire le flou inverse. Donc là, je vais vous guider. Inspirez et expirez. Descendez au sol. Uttanasana, jambes tendues ou jambes fléchies. Les mains à côté des pieds. Voilà, essaye d'avoir un petit peu les jambes un petit peu plus tendues, Agnès. Voilà, tu peux tendre un peu tes jambes. Tu peux relâcher la tête. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et cette fois, on fait l'inverse. Le pied gauche reste devant, on recule la jambe droite. Allez, on enchaîne avec le guerrier 1.
Voilà, les deux talons, si vous y arrivez, sur la même ligne. Les épaules face. Voilà, resserrez un petit peu. Ouvrez votre cœur. C'est bien. Inspirez. Et sur l'expiration, on enchaîne. Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Voilà. On descend. Le pied parallèle. Voilà, le genou doit être aligné, le genou au-dessus de la cheville. Essayez d'avoir votre pied parallèle. Voilà, regardez bien le bout de votre doigt. Visualisez que vos bras sont parallèles. Voilà, c'est bien. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Voilà, on enchaîne avec le guerrier inversé, basculez vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez votre cœur, regardez sous votre bras. Voilà, engagez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Inspirez. Expirez. Voilà, et vous revenez en position de fente haute. Voilà, on décolle le talon droit là. Hein. Utthita Ushva Shanchalasana. Voilà, ouvrez votre cœur. Pensez à bien contracter périnée, transverse, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Les épaules sont basses. Allongez votre colonne vertébrale. Ouais, très bien. On utilise les briques si nécessaire. On inspire et à l'expiration, posez les mains sur les briques. Voilà, montez la jambe droite à l'horizontale. Voilà, à l'horizontale. Si on fait le guerrier 3 là d'abord. Hein. Guerrier 3. Voilà, choisissez soit les mains sur les briques, ou on lâche les briques, ou on monte les bras. Voilà, obligé. Hein. Voilà, super. On revient, on inspire, on laisse le pied gauche. Voilà. Redressez-vous. Voilà, le poids du corps sur la jambe gauche. On ne construit pas pour la posture du danseur. Andatara Jasana. Voilà, vous mettez le poids du corps sur la jambe gauche, fléchissez la jambe droite en soufflant. Voilà, ouvrez votre bras droit à l'extérieur. Rapprochez-vous vers l'intérieur du pied. Soit vous l'attrapez, soit vous ne l'attrapez pas. Voilà. Et à l'expiration, essayez d'étendre le pied dans la main en montant le bras gauche. Contractez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Ouvrez votre cœur. Regardez-le loin devant vous. Regardez le ciel. Voilà, maintenez la posture le plus longtemps possible si vous pouvez. Excellent. Inspirez. Expirez. Sentez le sol. Voilà, si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave. Vous partez. Allez, on relâche. Très bien. Et on relâche en contre-posture. Uttanasana. Voilà, les mains à côté des pieds. Voilà, très bien. Relâchez votre tête. Les mains à côté des pieds. Hein. Recule un petit peu. Voilà. Essayez d'avoir votre ventre au contact des cuisses. C'est ça le plus important. Allongez bien votre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez. Les pieds bien à plat. Inspirez, grandissez. Allongez votre colonne vertébrale et redressez dos droit. Montez les bras sur les côtés ou devant, comme vous voulez. Inspirez. Urdhvastasana ou Utthita Dadasana. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur, Anjali Mudra, et revenez en Tadasana. Et maintenez la posture. Gardez cette posture. Voilà. Ressentez cette paix à l'intérieur de votre corps, cette joie d'avoir fait cette posture d'Atarajasana, la posture du danseur, qui est une posture qui amène de la joie. Et commencez à travailler cet amour en vous. Et très bien. Voilà, maintenant nous allons enchaîner avec un flot descendant qui va nous amener vers la posture du chameau, Ustrasana. On commence par donc la posture Tadasana. Allez, restez bien ancrés dans vos appuis. Contractez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha, les épaules sont basses. Regardez loin devant vous, montez la tête vers le ciel. Utkatasana, la posture de la chaise. Voilà, éloignez bien les épaules des oreilles. Inspirez, expirez, amenez la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite à l'extérieur de la fesse. Ça, c'est l'option 1. Option 2, les mains en contact, le coude gauche à l'extérieur de la cuisse. C'est pas obligé, hein, c'est vous qui voyez.
Allongez votre colonne vertébrale. Les pieds serrés, serrez bien les pieds, hein, voilà. Inspirez, revenez face, ouvrez votre bras. Allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, expirez, inversez. La main droite extérieure, genou gauche, la main gauche fessier. Option 2, option un peu plus intensifiante, le coude droit à l'extérieur. Mais ce n'est pas obligé, hein. Vous pouvez choisir. Maintenez la posture. Avec le coude en contact de la... Voilà, super. Voilà, super. On revient, inspirez. Les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. Allongez la vertébrale. Un dos plat. Étirez bien. Et on se prépare pour un vinyasa. Inspirez. Expirez. Expirez, posez vos mains à côté des pieds. Reculez jambe droite, jambe gauche. Faites une planche. Kumbhakasana. Posez vos. Et là, les coudes serrés. On descend. On descend. Voilà, au sol. Posez. Reculez bien les épaules, les jambes sont serrées. Vous relevez légèrement le buste. Bhujangasana sur du cobra, sans appuyer sur les mains. Expirez, crochetez les orteils, passez par les genoux. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et maintenez. Poussez avec les doigts. Les pouces se regardent, les index sont parallèles. Poussez à l'inspire dans vos mains. Et à l'expiration, on a la volonté de descendre les talons vers le sol. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale. Inspirez, revenez en marchant. Mettez les mains au niveau des tibias. Ardha Uttanasana. La demi-pince. Voilà, on va utiliser les briques également. Donc les briques ne sont pas très loin. Inspirez. Et à l'expiration, écartez vos pieds. Voilà, les briques sont devant. Et si on s'assoit, alors on peut décoller les talons hein, si on n'y arrive pas. Les mains devant au sol. Hein, vous pouvez mettre les mains sur les briques. Malasana, la posture de la guerre. Si on y arrive, option 2, les talons au sol, les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes. Voilà. Allez, on maintient la posture. Si c'est trop long, si c'est trop dur, décollez les talons. Allongez votre colonne, c'est bien. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Alors attention, on pousse, on met les mains maintenant au sol, écartez voilà, les coudes à l'intérieur des genoux. On bascule un petit peu vers l'avant. Voilà, et vous restez comme ça. Hein. Ça, c'est la posture option 1 de Bakasana. C'est bien, engagez bien vos sols, repoussez les phalanges. Ça, c'est l'option 1. Option 2, on bascule un petit peu plus vers l'avant. Ne le faites pas si c'est trop dur. Hein. On décolle un pied droit et le pied gauche, Bakasana. Et on repose. Voilà, et on revient en Balasana. Balasana, la posture de la guerre. Soit on décolle les talons, soit on met les coudes à l'intérieur. Voilà, et on revient les coudes à l'intérieur. Maintenez la posture. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Voilà, posez les mains au sol. Vous revenez en table basse, Varmanasana. Inspirez, expirez. Mettez-vous en planche, Kundakasana. On tombe au sol et on descend au sol. Voilà, décroisez les orteils et freinez la descente et on descend complètement au sol. Serrez les pieds, les jambes. Les mains, vous les mettez à côté des cuisses. Voilà, les paumes de main au sol, vers le sol. Paumes de main vers le sol. Voilà, là je vais guider. Inspirez et décollez, décollez la tête, le haut du buste. Décollez les bras et décollez les pieds légèrement. Voilà, serrez bien les fessiers, engagez bien Mula Bandha. Voilà, la posture de la sauterelle, Salavasana. Légèrement la tête, ouvrez un petit peu votre cœur. C'est bien, expirez, ramenez vos mains sous le front.
ramenez les mains, posez votre front sur les mains, serrez les pieds, et posture du crocodile en récupération. Les pieds à plat, hein, posez bien, voilà. Makarasana, la posture du crocodile. Et on maintient bien la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, amenez vos mains à côté des côtes. Mettez les mains à côté des côtes. Engagez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Poussez avec les mains. Voilà. Et repassez à quatre pattes. Dharmanasana. La table. Voilà. Inspirez. Expirez. Maintenez la posture. Récupérez un petit peu là. Voilà. Inspirez. Expirez. Voilà. On s'assoit. Alors on peut prendre une brique. On s'assoit sur les talons si on peut pas. On peut mettre une brique hein, pour s'asseoir sur les talons. Voilà. Et on va se préparer pour la posture pique, la posture du chameau, Ustrasana. Bien, donc on se redresse. On est sur les genoux. Alors, gardez vos briques à côté, hein, on va en avoir besoin. On les mettez à côté de vous. Voilà, on se redresse. On pose le dessus des pieds sur le tapis. Écartez vos pieds. Voilà, à la largeur de votre bassin. Engagez Mula Bandha. Engagez Uddiyana Bandha. Grandissez-vous. Inspirez. Le menton parallèle au sol. Super. Inspirez. Mettez vos mains dans le bas du dos. Voilà, les pouces à l'extérieur, les petits doigts en contact. Resserrez vos coudes derrière. Rapprochez vos ongles. Voilà, commencez à ouvrir votre cœur. Voilà, ça, on va dire que c'est l'option 1, hein, c'est une option facilitante. Inspirez. Voilà, resserre un peu plus les coudes si tu peux, Isabelle. Voilà, super, très bien. On reste comme ça si on voit que c'est un petit peu trop. Option 2, on inspire. Et à l'expiration, on essaye de reculer un petit peu plus. On va légèrement vers l'arrière, un léger back bend. Contractez énormément. Les cuisses doivent rester verticales. Ça, c'est une option 2. Voilà, maintenez la posture. Ouvrez votre cœur. Voilà, sentez cette ouverture d'amour. Voilà, ouvrez, ouvrez, ouvrez. Voilà, je vous montre l'option 3. Vous gardez la posture tout en écoutant. Vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Là, on crochette nos orteils éventuellement. Vous gardez la posture. Option, je mets mes briques à côté de mes talons, mes briques verticales. J'inspire, je lève mon bras droit et je pose ma main droite sur la brique gauche. J'inspire, je lève mon bras gauche. Je pose ma main gauche sur la brique. Voilà, ça c'est une option supérieure. Mes cuisses doivent rester verticales. Voilà, maintenez la posture. Ça va, c'est pas trop dur? Voilà, on peut essayer donc la brique. Voilà, je vais mettre la brique là. Alors, on recommence. D'abord, lève d'abord le bras droit. Inspire. Et on pose la main droite sur la brique. Voilà. Inspire, lève le bras gauche. Je pose la brique. Les cuisses doivent rester verticales. Contractez bien Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Un bras après l'autre. Hein. J'inspire. Voilà, laisse les mains comme ça. On ne doit pas avoir mal au dos. Hein. Si on a mal au dos, on ne fait pas. On reste sur les postures précédentes. Voilà, restez comme ça. Voilà, super. Voilà, et on ne bouge pas. Hein. On maintient la posture. Les cuisses verticales. Voilà, super. On relâche et on fait la contre-posture. Balasana, on relâche. Le front sur le tapis. Voilà, si vous n'arrivez pas à mettre votre front, ben mettez votre front sur la brique. Les bras relâchés de chaque côté. Balasana. Et on maintient cette contre-posture. Voilà. Et dans cette posture, appréciez le travail que vous avez fait. Ce travail sur cet enchaînement. Ressentez cette paix à l'intérieur de vous. Cette joie également que vous avez pu obtenir grâce à l'enchaînement de toutes ces postures. Et à l'ouverture du cœur que vous avez faite avec Ustrasana. L'amour, l'ouverture du cœur. Voilà, super. Voilà, on met les mains à côté des genoux. Voilà, et on s'assoit. On s'assoit en étendant ses jambes devant soi. Voilà, donc là, on va faire maintenant
la dernière partie du cours. Hein. On va passer par des postures restauratives. Hein, et on finira après par de la relaxation par un Shavasana. Alors, on va commencer par la posture du bâton, Dandasana. Ramenez énormément vos pointes de pied vers vous. Pieds flex, écartez les pieds largeur de votre bassin. Reculez votre fesse droite, votre fesse gauche. Vous êtes bien en appui sur vos ischions. Grandissez-vous. Voilà. Allongez votre colonne vertébrale. Vos épaules sont basses. Vos mains, vos bras sont tendus. Si vous avez des bras longs, hein, comme moi par exemple, on les mains un peu plus en avance des fessiers. Sinon, les mains à côté des fesses. Voilà. Et on maintient la posture. On inspire par le nez. On expire par le nez. Voilà. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Utilisez la respiration Ujjayi, comme si vous souffliez, vous vouliez faire de la buée par la bouche, mais sauf que là on respire par le nez. La respiration Ujjayi vous permet de tenir la posture. Grandissez-vous. Voilà, c'est bien. Inspirez, expirez. Essayez de sentir cette respiration. C'est une respiration victorieuse. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. Très bien. On fléchit un petit peu nos jambes. On passe en appui sur nos coudes droits, coudes gauche. Engagez bien vos Uddiyana Bandha. Et on descend tout doucement au sol. Voilà. Descendez, posez la tête au sol. Tendez vos jambes au sol. Pieds flex, jambes serrées. Les bras le long du corps. Supta Tadasana. Maintenez la posture. Ramenez les pieds flex. Voilà, super. Là, on inspire. Et en soufflant, on ramène sa cuisse droite sur le buste et la cuisse gauche. Vous mettez vos mains sur les genoux. Voilà, pieds flex, les genoux serrés. Inspirez, expirez. Voilà, inspirez, expirez. Inspirez, mettez vos bras en croix. Mettez vos bras en croix. Voilà. Expirez et vous descendez les genoux sur votre droite et vous regardez votre main gauche. Il ne faut pas décoller l'épaule gauche. Regardez votre main gauche. Je passe pour corriger. Voilà, les paumes de main vers le plafond. On n'est pas obligé d'aller au sol, hein, attention. L'épaule gauche ne doit pas décoller. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bien. Inspirez, revenez au centre, tout doucement. Et là, on enchaîne avec la posture bébé heureux. Écartez les genoux. Voilà, on attrape ses gros avec le pouce et ses doigts, ou alors on met les mains à l'intérieur du pied. Voilà, les bras sont à l'intérieur des genoux, et on a la volonté d'amener les genoux sous les aisselles. Et on maintient la posture de bébé heureux. Voilà. Ananda Balasana. Une posture très agréable de récupération. Inspirez, expirez. Inspirez, mettez vos bras en croix, voilà, et genoux fléchis, vous tournez, vous basculez de l'autre côté. Regardez votre main droite et basculez vos genoux à gauche. Voilà, attention, voilà, je vais mettre là, ça peut t'aider. Attention de ne pas décoller l'épaule droite. Voilà, je corrige. Les bras en croix. Voilà, super. Les paumes de main regardent le ciel. Inspirez, expirez. Inspirez, revenez, voilà, revenez, et refaites la position de bébé heureux. Écartez les genoux, mettez les mains à l'intérieur des pieds ou attrapez vos pouces avec vos gros orteils avec pouce et index, voilà, ou l'intérieur des pieds. Voilà, attention de ne pas décoller le bassin, super. Et on maintient la posture de bébé heureux, Ananda Balasana. Posture restaurative, très agréable en fin de cours. Inspirez. Expirez. Voilà, vous ramenez vos genoux serrés. Voilà, et vous tendez d'abord la jambe droite tout doucement au sol. Tout doucement, vous la descendez doucement. Voilà, fléchissez la jambe droite hein, et vous la posez au sol. Posez votre pied gauche, jambe gauche fléchie. Posez pied gauche, jambe fléchie. La pose, le pied gauche. Voilà, pose ton pied gauche sur le tapis. Et après, on tend la jambe. Voilà.
Et là, on va enchaîner avec la posture, avec de la relaxation en faisant le Shavasana. Est-ce que vous voulez un plaid avec vous ou pas? Est-ce que c'est bon? Vous voulez... C'est bon? Ça va? Alors, mettez-vous bien au milieu de votre tapis, un petit peu sur la gauche au niveau des pieds. Voilà. Les bras le long du corps, voilà, les paumes de main vers le ciel, voilà. Et les jambes peuvent retomber légèrement sur les côtés, les pointes de pied en dehors. Hein, les talons à l'intérieur, les pointes de pied relâchées. Voilà, et je vous propose donc une relaxation avec ce Shavasana. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va commencer par les pieds. Portez votre attention sur vos pieds. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Vos pieds sont relaxés, vos pieds sont relâchés, vos pieds sont détendus. Portez maintenant votre attention sur les mollets. Les mollets sont relaxés. Les mollets sont relâchés. Les mollets sont détendus. Portez maintenant votre attention à l'arrière des genoux. Porte tout le poids de notre corps. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche et relâchez. Vos genoux sont relâchés. Vos genoux sont relaxés. Vos genoux sont détendus. Portez maintenant votre attention sur vos cuisses, le devant des cuisses, l'intérieur des cuisses. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Vos cuisses sont relaxées. Vos cuisses sont relâchées. Vos cuisses sont détendues. Portez maintenant votre attention sur votre bassin, sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Votre fessier droit, fessier gauche. Tous les organes à l'intérieur de votre bassin périnée sont relâchés, relaxés, détendus. Toute la partie inférieure de votre corps, des pieds, mollets, genoux, cuisses, bassin, est relâchée, relaxée, détendue. Portez maintenant votre attention au niveau du bas du dos, qui supporte beaucoup de choses de notre vie. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et relâchez, relaxez, détendu. Portez maintenant votre attention sur toute votre corps, tous les muscles profonds qui touchent vos vertèbres, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Tous les muscles du dos sont relâchés, relaxés, détendus. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Toute votre jambe droite et votre jambe gauche, votre bassin, tout votre dos, ils sont relâchés, ils sont relaxés, ils sont détendus. Portez maintenant votre attention sur l'arrière des épaules,
l'arrière de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos mains. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Vos épaules sont relâchées, relaxées, détendues. Bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains sont relâchés, sont relaxés, sont jambe droite, votre jambe gauche, votre bassin, tous vos muscles du dos, tout votre bras gauche sont relâchés, relaxés, tendus. Portez maintenant votre attention sur votre tête, derrière votre cou. Inspirez par le nez et relâchez les muscles postérieurs de la tête, du cou, de la mâchoire. Les muscles sont relâchés. Les muscles sont relaxés. Les muscles sont détendus. Tout votre corps est relaxé. Tout votre corps est relâché. Tout votre corps est détendu. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Laissez une minute de relaxation. Le son du bol tibétain, c'est le début. Et ça dure 1 minute. Profitez de cette minute de relaxation. Inspirez profondément par le nez et en soufflant par la bouche, commencez à bouger un petit peu vos mains, vos doigts, vos pieds. Prenez une deuxième grande inspiration, inspirez par le nez. Et en soufflant, bougez un petit peu les bras, vous pouvez fléchir les jambes, vous pouvez vous étirer. Inspirez par le nez. Et en soufflant, basculez sur le côté droit de votre corps, en position du fœtus. Ramenez vos cuisses vers le buste. Et profitez de ces derniers moments. Vous avez travaillé la paix, la joie,
l'amour. Profitez de cette position du fœtus, où on relâche tout à la terre, tout ce qui doit retourner à la terre. Le fermer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Et avec votre main, vous repoussez le sol. Voilà, et vous vous remettez en position assise. Voilà, les yeux fermés, vous revenez vers moi. Voilà, vous pouvez prendre une brique pour vous asseoir face à moi. Voilà, prenez le temps, les yeux fermés. En position Sukhasana. Agrandissez-vous, verticalisez-vous. Les épaules sont basses. En Anjali Mudra, vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre cœur. Je propose de refaire 3 Om. Inspirez par le nez. Soufflez. Om. Inspirez par le nez. Om. Dernière fois, inspirez par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, abaissez légèrement votre tête. Restez dans la posture. Soyez fiers de vous. Remerciez-vous de cette pratique, de cette séance. Remerciez les personnes avec qui vous êtes. Inspirez par le nez et expirez, redressez-vous doucement. Doucement. Voilà. Namasté. Très bien. Alors on va faire un petit débriefing au niveau de cette séance. Et alors ça a été? Quel était votre ressenti? Vous avez bien travaillé, bien travaillé. Vous avez senti cette paix intérieure? Voilà, cette ouverture du buste. Cette ouverture du buste. Voilà. Donc, au niveau des postures, Anatarajasana, posture du danseur, qui nous permet de travailler cette joie, et la posture Ustrasana, l'ouverture du cœur. Voilà, donc on a travaillé ces 2 postures piques. Donc, si je vous avais la semaine prochaine, on aurait pu travailler sur un autre thème, l'ouverture des hanches, déblocage des émotions. Donc qui pourrait permettre d'être intéressante pour un autre thème de séance. Notre thème de séance. Voilà, donc au niveau de cette séance, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste une quarantaine de secondes. Est-ce que vous avez une petite question? Une petite question. Voilà, une question particulière. Spécialement. Heure particulière, impeccable. Bien, ça a été. Vous vous sentez capable d'aller un peu plus loin sur on retravaille ces postures éventuellement? Il faut encore un petit peu de temps. Encore un petit peu de temps. Ok, très bien. Bon, mais ce que je vous propose, c'est de se relever tout doucement. On décroise les pieds, on passe tout doucement en position Varmanasana, la posture de la table. Voilà. Voilà, on ramène nos mains à côté des genoux, on déroule vertèbre après vertèbre. Voilà, on amène un pied devant, pied droit au pied gauche, et on se redresse le dos le plus vertical possible. Voilà, je vous remercie les filles. Namasté, et puis à la prochaine.